Bienvenue à tous sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une recette indienne, le curry Rogan Josh. C'est un curry bien épicé dont les notes de cardamome et de cannelle sont en valeur. C'est un plat normalement à base d'agneau, mais vous pouvez aussi utiliser du bœuf sans problème. Pour les ingrédients, il vous faudra environ 600 g de viande de bœuf ou d'agneau coupée en cubes, 2 gros oignons jaunes coupés en fines lanières, ça donne environ 3 tasses, une demi-tasse de yogourt nature. Pour le masala, il vous faut 4 clous de girofle, 4 gousses de cardamome verte, 2 gousses de cardamome noir, une fleur de muscade aussi appelée massis, et 2 petits bâtons de cannelle entiers, une cuillère à soupe de pâte d'ail et gingembre, 4 cuillères à soupe de pâte de tomate. Pour les autres épices, une cuillère à thé de curcuma, une cuillère à thé et demie de poudre de piment, 2 cuillères à thé de coriandre, une cuillère à thé de fenouil, 2 cuillères à thé de chaat masala. Vous pouvez trouver ça en magasin spécialisé. Ça rehausse le goût de toutes les autres épices. Une cuillère à thé de sucre et 2 feuilles de laurier. Et enfin 4 cuillères à soupe d'huile divisées en deux. On va d'abord préparer notre masala de base. On va venir ouvrir nos gousses de cardamome. Donc moi je me sers d'un mortier et d'un pilon. Vous allez donc séparer les graines de la cosse, puis vous allez pouvoir jeter la cosse aux poubelles et vous servir uniquement des graines. On va ensuite faire dorer le tout à sec dans une poêle jusqu'à ce que les arômes des épices puissent se dégager. Vous pouvez aussi séparer les bâtons de cannelle en deux pour pouvoir mieux les broyer par la suite. Vous allez déposer le tout dans un moulin à café, puis réduire en poudre le plus finement possible. Assurez-vous de bien récupérer toutes vos épices, même celles qui seraient restées dans le couvercle, puis placez de côté avant de poursuivre. Dans un cadail, vous allez venir placer la moitié de votre huile, puis on va faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent légèrement dorés. Ça peut prendre à peu près 10 minutes. À chaque 2 minutes, vous brassez et vous recouvrez. Lorsque vous avez atteint cette couleur, vous allez pouvoir ajouter la pâte d'ail et gingembre et mélanger pendant 30 secondes. Ajoutez ensuite toute la pâte de tomate et mélangez bien. Puis on va venir saler notre mélange et couvrir pour environ 5 minutes. Vous pouvez aussi mélanger de temps à autre. On va ensuite ajouter notre masala, bien mélanger et faire revenir un autre 2 minutes. Puis on va pouvoir ensuite placer dans un mélangeur pour réduire en purée. Donc mélangez jusqu'à obtenir une consistance lisse. Vous pouvez ajouter un peu d'eau pour vous aider. Puis lorsque vous obtenez un mélange bien lisse et homogène, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Donc j'ajoute le reste de l'huile dans mon cadail et je vais venir faire revenir mes morceaux de viande. Donc je veux qu'ils soient légèrement dorés. Je vais venir saler et poivrer. Je vais faire dorer légèrement de tous les côtés avant de venir ajouter ma pâte de curry. On va venir bien mélanger le tout et on n'ajoute pas d'eau ici, on veut que ça reste assez épais. On va ajouter aussi nos feuilles de laurier. Puis on va pouvoir couvrir et laisser cuire comme ceci pendant environ 5 minutes. On va ensuite venir ajouter notre yogourt nature. On mélange bien à nouveau. On va placer un autre 2 minutes à couvert avant de venir ajouter le reste de nos épices ainsi que le sucre. On mélange bien. On peut ajouter un peu de sel et un peu de poivre aussi si on pense que c'est nécessaire. Puis on va venir ajouter de l'eau bouillante pour bien recouvrir la viande. On va couvrir et laisser 1 heure et demie jusqu'à ce que la sauce ait bien réduit et que la viande soit tendre. Voici donc le résultat, un curry riche, onctueux et débordant de saveurs. Servez avec riz basmati et pain indien de votre choix. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes.